Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site randogps.net. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité de l'application mobile lecteur de traces que vous trouvez sur l'Apple Store ou le Play Store. Pour cela, je lance l'application lecteur de traces et pour ceux qui connaissent en fait déjà cette application, vous voyez une petite loupe avec un nouveau menu qui s'appelle randonnée proche. Donc ce menu, qu'est-ce qu'il va vous permettre? En fait, il va vous permettre de récupérer toutes les randonnées du site directement dans une liste afin que vous choisissiez en situation de mobilité sans avoir besoin de vous connecter au site web randogps.net. Donc je clique dessus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Première étape, donc ça va vous localiser, ça va rechercher sur le site web et ça va vous remonter une liste. Donc, pour cela, bien sûr, il faut activer le GPS de votre téléphone et avoir une connexion data pour pouvoir interroger le site web. Donc, je lance la localisation. Une fois que la localisation est faite, l'application recherche les circuits sur le site et remonte une liste de circuits triés par distance par rapport à votre position. Donc cette liste, elle est présentée soit sous forme de liste, soit, si vous cliquez sur la carte, sous forme de carte, avec la petite cible en fait qui est votre position et tous les petits circuits autour. Ça permet de voir en fait une autre vue de cette liste. Donc je reviens sur la liste. Je suis intéressé par ce circuit qui est situé à 1,3 km, qui fait 15 km. Je clique dessus. Et là, donc, j'ai des informations. C'est pour une randonnée occasionnelle, ça tombe bien, c'est moi. Ça fait 15 km pour 4 heures de marche. Et là, j'ai deux menus. Soit je peux aller voir donc, le profil du circuit. Intéressant. Alors, sur les circuits, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Bon, ça n'a pas peu d'intérêt, mais si vous êtes en zone de montagne, c'est vital de le voir. En cliquant en fait sur le profil, là, vous voyez le petit bonhomme qui se déplace en bas sur le parcours. Bon, je ne vais pas zoomer sur la carte, mais l'idée est là. Et vous avez aussi la possibilité de voir la carte topographique en fait de cette randonnée. Donc voilà, moi je vois, voilà, donc là j'ai en fait le fond de carte IGN parce que le pack IGN est activé en fait sur ce mobile, mais la carte par défaut en fait c'est celle-là, donc c'est une carte OpenStreetMap. Le pack IGN en fait ça vous permet au lieu d'afficher les données d'OpenStreetMap d'afficher les données IGN. Je reviens. À partir du moment où j'ai vu la carte topographique et le profil, je peux décider si cette randonnée m'intéresse. Donc si elle m'intéresse, je fais importer ce circuit. Il me dit que le transfert est réussi, qu'il faut que j'aille dans le circuit disponible de l'application pour retrouver ce circuit. Donc je retourne sur la page d'accueil, je vais dans le circuit disponible, et là j'ai bien en fait cette application, un peu comme si, pour ceux qui connaissent en fait l'application, j'avais fait importer un circuit et taper le code mobile 14A427 que j'avais récupéré sur le site web en OGPS. Après, c'est la même fonctionnalité. Donc je vois mon tracé et là j'ai les petits icônes pour capturer le fond de carte pour une utilisation hors ligne en fait. Donc hors ligne, ça veut dire sans connexion data de l'application. J'ai la petite voiture pour me rendre au point de départ via l'application Maps. Et j'ai la petite cible qui me permet de me géolocaliser une fois que je suis sur le terrain par rapport à la trace qui est affichée. Voilà pour cette nouvelle fonctionnalité, j'espère qu'elle vous plaira. Bonne randonnée à tous et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.